Côté est une association qui a été créée il y a 60 ans par une femme qui s'appelait Denise Carrette, qui à l'époque souhaitait s'occuper de tous les enfants qu'on appelait grabataires, indigents, et qu'aujourd'hui on nomme enfants polyhandicapés. C'est une association qui a grandi en même temps que les enfants ont grandi et qui aujourd'hui accueille 400 enfants, adolescents et adultes dans 12 établissements qui sont répartis sur l'île de France, entre l'Essonne, les Yvelines et Paris. On est 700 salariés aujourd'hui qui œuvront pour accompagner les enfants et les adultes, dont l'objet c'est vraiment de pouvoir les accompagner aussi bien au niveau éducatif, au niveau des soins et au niveau médical. Alors j'ai repris la direction générale de l'association il y a 5 ans. La commande du conseil d'administration était de faire évoluer l'association vers un nouveau modèle de management. Un nouveau modèle de management qui devait être basé ou axé sur 3 grands piliers. Un pilier qui était vraiment sur le management, un autre sur la projectif et l'autre sur la transformation des organisations de process. L'idée de faire appel à June, ça a été de pouvoir mettre en place un cabinet qui était externe, qui nous permettait, nous, dans le monde médico-social, de faire le pas de côté qui était nécessaire vers le monde qu'on pourrait dire entrepreneurial. La mission qu'on a confiée à June, c'était de faire un diagnostic 360 des organisations de l'association, avec 2 focus, un sur les RH, un sur la comptabilité et les missions budgétaires, et un dernier focus sur un outil qui était pour nous très important, qui était la dématérialisation. La dématérialisation, on va dire, de tout ce qui est facturation. Comme l'a évoqué Sébastien, nous avons démarré l'intervention par la réalisation d'un diagnostic. L'intérêt du diagnostic, c'est de rencontrer très rapidement les équipes, aussi bien de management que les équipes opérationnelles, de comprendre les difficultés de chacun et de sentir très vite le climat de travail ou le climat social qu'il y a au sein de l'organisation. Dans le cadre de cette mission, un des enjeux, c'était de comprendre également les valeurs qui animent et qui rassemblent toutes les équipes. Pour le diagnostic, nous avons mobilisé des équipes pluridisciplinaires pour couvrir les aspects RH et les aspects financiers. Pour les besoins du diagnostic, il a été également nécessaire d'élargir les analyses à des aspects organisationnels et des aspects de gouvernance. Comme dans toute entreprise et tout projet de transformation, il a été nécessaire de communiquer énormément autour du projet pour embarquer les équipes et donner du sens aux chantiers, aux différents chantiers qui étaient lancés. L'enjeu était de réussir à mobiliser les équipes. Ce type de projet sur l'amélioration des processus et la dématérialisation était très nouveau pour l'association. Et donc cela induisait des changements profonds au niveau des méthodes de travail et des approches au niveau des équipes. De notre côté, il y a eu un travail d'ajustement en termes de vocabulaire ou d'éléments de langage de manière à communiquer efficacement auprès des équipes et à s'adapter au langage du milieu associatif. L'idée aujourd'hui, c'est que l'intervention qui a été faite par June a été une intervention de proximité puisqu'elle a été vraiment au cœur des dispositifs et des organisations. Et à la fois, pour moi, ce qui était important, c'est d'avoir une disposition très empirique avec un regard au niveau des directions et des directions générales. Après quelques mois, on a pu faire évoluer nos organisations, on a pu mettre en place des process extrêmement bien repérés et des process surtout pour nous qui étaient ancrés et kits. Tout au long du projet, il y a eu un alignement très régulier avec la direction générale, voire même avec le conseil d'administration, pour valider les actions que nous allions déployer au niveau des différents sites opérationnels. Ceci permet de garantir la légitimité d'intervention au niveau des sites et également d'assurer une cohérence globale dans la communication et dans les actions qui sont menées tout au long du projet. Côté équipe, la méthode mise en œuvre leur a permis de leur donner la parole, de travailler ensemble, notamment de donner la parole, d'échanger entre différents professionnels de différents sites opérationnels et de faire émerger un certain nombre de bonnes pratiques sur lesquelles nous avons pu capitaliser et les déployer à l'échelle de l'association. Pour pérenniser les actions, nous avons accompagné également de manière assez proche le DRH et le directeur financier et utilisé la mission comme un cas pratique et des mises en situation réelles. À terme, c'était effectivement eux qui allaient reprendre la suite des différents chantiers. La grande plus-value du cabinet de June, c'est ce regard croisé entre les ressources humaines qui était incarné par Benoît Rocher, qui nous a accompagnés sur tout cet aspect-là, et Émilie Thévenet, qui nous a accompagnés sur tout l'aspect gestion, comptabilité et process. Ce qui a été important pour nous, c'était de créer une méthodologie et on voit que ce regard complémentaire nous a permis en tout cas d'ancrer notre futur développement sur une base assez saine et assez claire pour l'ensemble de nos collaborateurs. C'est un point de référence aujourd'hui le diagnostic June puisque en tant que manager, on nous fait régulièrement référence, ce qui permet à chacun de pouvoir se projeter au regard des actions qui ont été menées et qui sont encore à mener.
Je pense que nous avons contribué à modifier profondément et de manière pérenne les processus, tant RH que financiers. Ceci a été possible grâce à une mobilisation de tous les instants de l'ensemble des équipes, mais également grâce au soutien du directeur général Sébastien Le Goff. Cette mission illustre parfaitement notre ADN d'architecte bâtisseur, puisque nous avons démarré par cette phase d'analyse, designé ensemble la feuille de route et le chemin pour atteindre nos objectifs, puis ensuite accompagner toute la mise en œuvre des plans d'action. Les objectifs ont été atteints et ils perdurent encore aujourd'hui, puisqu'en discutant avec l'ensemble des équipes, on constate une réelle dynamique qui a été enclenchée.